Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Alors, ici, d'abord, je voudrais vous parler du fermoir ici. Alors, finalement, j'avais dit, vous pouvez le faire du format que vous voulez, la longueur que vous voulez. Ça, c'est à condition de faire tout plein de goussets à rouleau ici, parce que si je l'avais fait plus long, j'aurais eu de la difficulté à l'entrer dessous, ou sur le dessus d'une carte. Sur le dessus, c'est-à-dire d'une bande transverse. Alors, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci. Alors, il ne faut pas la faire trop longue. Puis moi, de toute façon, mes cartes, je les ai faites assez grandes. Je vais vous montrer. Et puis, grâce à ça, ça reste un petit peu. Parce que, absolument, on tient tout ça pendant qu'on l'installe. Donc, vous voyez, la carte ici va garder le fermoir. Donc, je ne l'ai pas maté encore parce que, bon, j'avais fait autre chose. Puis là, je suis revenue, puis je ne l'ai pas maté, mais ça va. Ça va venir plus tard. Donc, pour l'enlever, il faut tasser la carte, puis ensuite, on peut la remettre. On les remet à leur place, toutes les deux. Alors, je vais commencer par vous montrer le fermoir, parce que j'en ai parlé. Finalement, les petites bandes de collage que j'avais, que j'aurais collées dessous ici et dessous ici, j'avais peur que quand on arrive avec la carte qui va... attends un petit peu, là, que je réfléchisse, là. C'est deux cartes, là. Alors, celle qui va dans la bande ici, sous où est-ce que c'est qu'on va installer le fermoir. Alors, si on a une petite bande de collage là, une petite bande de collage là, ça va pour entrer ici, mais quand on va arriver à l'autre côté, ça risque de buter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la largeur exacte de cette bande-ci, puis j'ai collé mes deux petites bandes de collage sur cette bande-là, qui est de la même largeur. Puis, je l'ai collé dessous. Alors, comme ça, je suis certaine que j'ai quelque chose de lisse, qu'il n'y a rien qui accroche, tout le long. Ensuite, là, je vais vous montrer celui-ci. J'ai fait avec du rose et du turquoise. Ça fait des beaux grands espaces de 9 par 13. Je ne l'ai jamais fait aussi gros. Moi, je l'ai toujours fait avec une feuille de 30-30. Et puis là, j'ai pris deux feuilles bout à bout. Vous avez vu le tuto 12A. Et puis, c'est ça que ça donne. C'est très bien. Puis, c'est solide, là, tout ça. Ici, bien, finalement, j'avais coupé, donc j'ai ajouté une petite bande d'incrustation. J'ai fait la même chose en haut, j'ai décoré ici. Ici, il y a le coin qui m'agace un petit peu. Je vais mettre de la colle. Quand vous avez un petit coin qui retrousse ou qui rebique, mettez de la colle des deux côtés sur le coin. Pas trop, vous en enlevez s'il y en a trop. Puis, vous pouvez laisser sécher. Alors, supposons que je mettrais ça ici. Je le laisserai sécher dans les airs. Ça va faire, ça va durcir. Mais il faut vraiment qu'il soit bien plat. Alors, vous le laissez sécher pendant quelques minutes, puis vous allez voir que ça va durcir, puis ça va être parfait. Peut-être lui aussi, on pourrait le faire en prévention. Okay? Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, ici, j'ai pris une image. J'ai mis des incrustations autour. Alors, celle-ci va aller dessous ici. On peut l'entrer de l'autre côté, là, parce qu'on a la planche ici, il ne faut pas oublier. Puis, dessous, ici, j'ai l'autre carte. Alors, je vais l'ouvrir, je vais la sortir d'ici. Encore là, j'ai pris une image, mes incrustations, un petit message, etc. On peut toujours mettre des petites photos si on veut. J'ai rien fait à l'intérieur. J'ai peur que ça fasse trop épais. Mais bon, à la limite, je pourrais peut-être mettre quelque chose ici derrière, parce que là, j'ai une bande de collage. Alors, je vais faire ça. Probablement du papier uni derrière. Même chose pour l'autre petite carte. Donc, ici, il y a quelque chose qui accroche. Ah, c'est la bande ici. Il n'y a rien qui accrochait, c'est juste que mes bandes mes morceaux de papier ici, que j'ai coupés, butaient sur la carte. On a je dis sur la bande transverse. On a juste à la monter un petit peu, puis on l'entre là. Donc, ça, c'est terminé. Je ne pense pas qu'il y avait autre chose à montrer. Alors là, lui, peut-être que je reviendrai mettre de la colle plus tard. Alors, on tourne le côté. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose à expliquer. Ici, j'avais mis des petits timbres en 3D. Ici, j'ai mis, d'ailleurs, il faudrait que je recolle. Ici, on voit l'aimant de profil. Alors, j'ai mis un aimant, mais si vous voulez mettre deux, ce sera encore mieux. 2 paires d'aimants. C'est beaucoup d'aimants juste pour un petit fermoir, mais ça évite que ça fasse ça. Alors, c'est comme vous voulez. Ou vous pouvez avoir la petite bande qui glisse, là, le petit carré qui glisse avec coulisse. Là. Ça serait bien aussi. Alors, décoration comme ça, juste parce que j'avais pensé que je vais les mettre tout de suite, mais bon, j'ai pas mis mes décorations encore dans le cartonnet. Donc, là, on est rendu de l'autre côté. Alors, là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire comme papa? Après ça, je m'étais dit, ah oui, j'ai sorti un prototype dont je me sers à chaque fois que je le fais. Je le garde précieusement, il y a beaucoup de calculs dessus. J'ai dit, je vais faire ça sur une page qui est large.
Donc, puis en même temps, elle est quand même assez haute. Donc, on va faire ça ici. Puis par-dessus, je me disais, qu'est-ce que je vais faire par-dessus? Alors là, je me suis souvenu que je vous avais dit que je devais faire une cascade à poussoir, puis que j'avais oublié l'autre jour. Alors, j'ai dit, ben oui, j'avais dit que j'étais pour refaire plus tard. Donc, c'est ce qu'on va faire sur le dessus. Donc, je me prends une feuille neuve ici. Toujours mon 300 grammes, même hauteur ici. Alors, je vais tout simplement faire une bande de collage. Excusez, je ne la trouve pas. Une bande de collage ici pour l'installer. Alors, je fais toujours autour de autour de 1 cm. Alors, vu que je suis en impérial, ou bien 1,2 cm et 1,5 pouce, ou bien 3/8 de pouce, qui est 9 mm. Mais quand j'ai du papier plus épais, j'aime mieux faire plus large. Parce que sinon, ça a tendance à vouloir bondir, ça colle pas bien, etc. Bon. J'ai fait ma marque. Je vais biseauter ici. Ici. Puis on arrondit pour briser la file. On la sent, hein, ça fait... On la sent bien se briser. Donc, je vais l'installer ici. Oui, côté extérieur de la page. Donc, on met ça ici. Oh, excusez. On met la colle sur la bande de collage. On met toujours la colle sur le plus petit morceau. Alors, c'est lui, plus petit ou plus étroit, quel qu'il en soit. Si je vais étendre un petit peu. Donc, tout juste, je vais regarder ce que je fais comme ceci. Bien égal sur les côtés en haut et en bas. Ça, c'est bien droit. Je vais le pousser un petit peu en haut. Puis bien égal ici. Petite modification à faire. Prendre le temps de l'installer bien correctement. Voilà, là il est correct. On va le presser, consolider ça. Voilà. Donc, ça donne ceci. Alors, on va commencer par travailler sur le pop-up à l'intérieur. Comme je dis toujours, faites le plus difficile en premier. Habituellement, on travaille dessous puis on monte. Hein? On monte ici puis on monte. Mais bon, quand vous avez quelque chose de compliqué, faites-le en premier. Comme ça, si jamais vous avez fait erreur, vous pouvez toujours l'enlever. Vous n'allez pas enlever du travail qui a été fait sur la page qui est dessous ce que vous enlevez. Alors, on commence au fond. Si jamais il y a un problème, au pire, vous l'enlevez ça. Puis, vous allez récupérer du papier puis vous recommencez. D'accord? Alors, c'est mes montagnes, je me souviens plus comment je les appelle. 2 versants, non. 2 versants peut-être. Alors, ma fameuse montagne qui est comme ceci, installée sur le pied. C'est du papier mou, hein, c'est un prototype. J'essaie de le placer correctement, j'y arrive pas. Bon, alors on va être comme ceci. Vous comprenez, vous voyez. Alors, on a carte, c'est-à-dire photo. D'accord? Donc, on va se prendre un papier, on met ça de côté pour tout de suite. Alors, moi, j'ai un papier 21,6 par 28. Où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas pris encore. 21,6 par 28. Je le fais dans du papier plus épais. Non, je pense que je vais aller avec mon mince. Si j'avais du 216 ou 225, c'est ce que je prendrais certainement. Mais là, j'ai du 300 ou du 176. Alors, vu que ça va être tout maté dans des cartes, puis il n'y aura pas rien qui risque de déchirer, puis ça va plier comme ceci. Donc, je ne suis pas inquiète qu'en prenant du mince, que ça va s'endommager. Donc, j'ai du mince ici. Alors, je vais prendre premièrement planche à rainure. Vous allez trouver le centre. Faites une rainure verticale. Centre du plus large. Comme ça. Vous voyez? Donc, vous allez faire ça. Ensuite, okay. Alors vous avez du 21,6. Alors, je vais avoir une mesure pour vous. Si vous avez du 21 cm de haut, je vais avoir une modification. Moi, je la fais sur le 21,6. Donc, je vais vous expliquer ça. Alors, ici, on va se trouver à faire une marque à 1 cm. Marque au crayon. Comme ceci. 1 cm ici. Un petit peu plus. Alors, ligne de plus haut au centre ici par rapport au plus haut, c'est-à-dire au plus large. Puis ici, vous avez fait une marque à 1 cm. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Puis, notre petite marque de 1 cm, ici, on va faire un petit biseau. Ici, un ciseau. Ici. Alors, à partir du 1 cm,
sur le pli, vous allez couper, ça va faire un petit triangle comme ceci. D'accord? Ensuite, alors là, on va faire des mesures sur le côté qu'on a un petit peu. Ici, j'enlève. Désolée, j'ai coupé parce que je ne me souvenais plus comment calculer la pointe ici. Alors là, ce que vous allez faire, c'est de chaque côté, vous allez faire une marque à 3 cm. Puis on va faire une ligne de pliure à partir de cette marque-là jusqu'à la pointe ici. Donc, ligne de pliure. Alors, vous installez sur votre marque que vous avez faite au crayon sur votre planche à rainure. Vous placez votre stylet sur la pointe ici qui est tout juste sur votre mesure. Moi, je l'ai mise à 11 pouces. Puis, vous allez rejoindre votre marque de 3 cm ici. Je vais faire la même chose. Donc, je mets mon stylet ici. Puis, je mets ma marque 3 cm en bas ici. Puis, je fais une ligne de pliure. Alors, on va voir ce que ça dit. C'est exactement ça. Oui. Je mets ici. Je mets ça droit ici. 3 cm, 3 cm. Parfait. Alors là, vous avez vos plis de 3 cm qui sont faits. D'accord? Ensuite, sur la largeur, on va calculer. Bon, alors on va faire des mesures sur le pli. D'accord? Alors, la première mesure à partir d'en bas. Alors, c'est là que si vous avez du A4, vous allez avoir 4,9 cm. Vous faites une marque ici. Si vous avez du 21,6 par 28, vous allez à la 5,5. Alors, j'ai enlevé le 6 mm qu'il y avait de trop sur cette hauteur-ci. D'accord? Voilà. Ensuite, on continue plus haut. En un autre 3,5 cm, une petite marque. À partir de cette marque-là, on a 6,5. Une petite marque ici. Ensuite, on a 2,5. Puis on a le reste. Alors moi j'ai 2,3. J'ai plus que ça. 3,5, 3,5, 6,5, 2,5. Alors après ça, vous avez un reste, quel qu'il soit. D'accord? Alors, on a ça ici. Ensuite, ce qu'on va calculer, c'est 7 cm du centre ici. Alors, placez le 7 cm sur votre ligne de pliure. Vous allez faire une marque à 0 et puis à 14. Donc, vous allez avoir une marque à 7 cm du pli de chaque côté. Alors, à partir de ce 7 cm-là ici, vous allez faire une coupe jusqu'à votre marque ici, où est-ce qu'on a fait le pli. Ici, on a fait ce pli-là, à 3 cm. Alors, vous allez couper à partir du 7 cm jusqu'au 3. D'accord? Ça, et puis l'autre côté. Donc, on se retrouve avec ceci. On a ceci. D'accord? Alors, ensuite, on a fait nos marques ici. Ensuite, on va faire une marque sur les côtés ici. On va faire la même chose sur les côtés ici. Alors, si je commence par en bas. OK, excusez. Donc, là, on va se faire une marque. Excusez, j'ai coupé parce que j'ai pas pris la bonne mesure. Je ne vais pas vous induire en erreur. Alors, on va faire 9,5 ici. Comme ceci. Si vous avez du A4, vous allez être à 8,3. 8,4. Vous enlevez 6 mm. Ça va être 8,9. Moi, j'ai 9,5. Vous allez être à 8,9. Ensuite, les autres, on va être la même chose, toutes les mesures. Alors, 4,5. Ici, on a un petit 2. J'ai effacé quelque chose. C'est 2 cm. Ensuite, on a 2 cm. Puis ensuite, un reste. Moi, il me reste 4,5. 4,5. Donc, on a ça. Faites la même chose, les mêmes mesures ici. Alors, la première qu'on a faite tantôt, moi, c'est 9,5. Vous êtes à 4, c'est 8,9. Ensuite, on avait 4,5. Ensuite, on avait 2 cm. Puis le reste. Ensuite, en haut ici, alors en haut ici, vous allez avoir...
Alors, on va avoir 2 cm à partir des coins du haut. Alors, faites-vous une marque en haut ici à 2 cm de part et d'autre. Donc, je récapitule. Pour la hauteur, d'accord? Alors, on a fait une ligne ici à 3 cm du bas de notre papier. Puis on avait fait ici, on a rejoint à 1 cm ici, où est-ce qu'il y a notre petite coupe, qu'on a fait un petit biseau. D'accord? Alors, vous avez ça déjà fait. Ensuite, au centre ici, à partir d'en bas, si vous avez du A4, vous allez à 4,9 cm, faites une marque sur le pli. Si vous êtes au Canada, puis vous avez du 21,5 par 28, oui, c'est ça, 21,6 par 28, vous allez faire à 5,5, d'accord? Ensuite, vous ajoutez 3,5 de plus, ensuite 6,5, 2,5, puis vous laissez le reste, d'accord? Ensuite, on a fait une marque ici à 7 cm de part et d'autre. On a coupé jusqu'à notre ligne de 3 cm en bas, fait la même chose en bas, ici, de l'autre côté. Ensuite, sur cette mesure-là, à partir de notre ligne de pliure qu'on vient de faire, qu'on avait fait jusqu'à 3 cm, là, vous allez avoir, dans ce sens-là, alors 9,5 cm. Si vous êtes en A4, vous allez avoir 8,9. Ensuite, une autre plus loin à 4,5, puis une autre à 2 cm, puis il devrait vous rester 3,5 à 4 cm. D'accord? Alors là, il faut tout réunir ces lignes-là. Alors là, c'est bien important d'avoir votre marque au crayon sur une de vos rainures de votre planche à rainure parce qu'on va avoir besoin de voir où est-ce qu'on en est. D'accord? Alors, la ligne qu'on a, la marque qu'on a, la première en bas ici, va rejoindre la première qui est ici en haut. Donc, moi, je m'installe, je regarde dessous ici, puis je peux voir, quand je mets mon stylet, si je suis sur la bonne rainure. Alors, vous faites ça, vous allez rejoindre à la marque ici, la plus basse. Même chose de l'autre côté. Vous laissez votre stylet là, puis vous allez faire l'autre marque ici. D'accord? Ensuite, la marque est ici. Je la mets sur ma marque, ma rainure marquée. On va la faire qui arrive ici, à la deuxième marque. On laisse là, on tourne le côté. Deuxième marque qui arrive sur ma marque de rainure, puis je fais ma ligne. La prochaine, alors ici, on part de la ligne qui est ici. La marque est ici. On va aller rejoindre l'autre, la suivante. On va toujours à la suivante. Très simple. Le plus difficile, ça va été de calculer pour avoir les mesures. Ensuite, la prochaine qui est ici, je la mets sur ma marque, ma rainure marquée. Elle va aller rejoindre celle qu'on a faite sur le haut. Alors, on va rejoindre ça. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Rejoindre sur le haut. Donc, ça donne ceci. D'accord? Donc, maintenant, on va pouvoir effacer les marques. Voilà. Alors, j'ai tout effacé mes marques. Alors là, maintenant, on va plier. Alors, premièrement, on va plier la bande en bas, puis on va pouvoir la couper ici pour garder juste 1 cm de bande de collage. Alors, on la coupe un peu. On coupe une ligne parallèle avec le pli. 1 cm. Vous n'avez pas besoin de mesurer, c'est un approximatif. Comme ça. Voilà. Alors là, la façon de plier, on plie toujours du côté montagne. Alors, on va tout plier ça, côté montagne comme ceci. Un petit pli sommaire, comme vous voyez, je ne plie pas avec mon plioir, comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Alors, le premier pli qu'on a fait en haut, il va aller à l'intérieur. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier. Alors, vous allez plier tout le papier qui reste en ayant votre ligne de pliure pliée ici d'un côté. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de voir, vous allez plier de l'autre côté, vous allez voir si ça arrive. Ça devrait arriver. Peut-être une petite différence. Comme ça. Alors là, vous avez le premier du bas. L'autre, il va être plié dans l'autre sens. Donc, on va plier comme ceci, d'un côté, à plat sur la table, puis l'autre va se plier automatiquement vis-à-vis.
Je vais ajuster, il y avait un petit ajustement à faire, parfait. Donc, on a déjà... Attends un petit peu, je ne vais pas plier dans le bon sens. Il faut plier sur ce côté-ci. Alors, faites la même chose. Vous pliez sur la ligne de pliure, comme ça, puis vous fermez comme ceci, donc vous pressez. Alors, on a déjà les deux premiers. Ensuite, le prochain, on va plier côté comme ceci. Alors, c'est facile. Vous faites ça ici, vous allez plier au centre. Si les autres veulent plier, tant mieux, vous les laissez faire. Vous assurez que c'est bien égal quand vous arrivez au bout. Pressez tout ça. On a ça. Puis le dernier, lui, il va être plié. Alors, je vais plier côté montagne pour commencer. Et après ça, il va être plié de ce côté-ci. Donc, on plie lui. Alors, vous allez, là, vous gardez toute votre ligne de pliure ici bien droite. Puis vous allez voir que tout va se placer tout seul. Faites ça pour chacun, vous allez voir. Alors voilà, c'est ce que ça nous donne. Ça prend pas beaucoup de place, ça. C'est quand il va se déplier, il va faire ouh! ça fait son effet. Donc, idéalement, vous voudrez mater le fond avant. Donc, je vais prendre... et puis, on doit décider... Si je regarde ici, un petit peu. Si je l'installe ici, comme ça, puis qu'il plie ici, alors mes photos vont arriver à peu près ici. Alors, je pense qu'on va mater au complet. À la limite, on peut mater un côté comme ça, ensuite une petite bande de papier uni d'une autre couleur, ou même du papier design, si vous avez des petites bandes de rien du tout, puis vous finissez avec une dernière bande. Je trouve que ça fait très joli. Alors moi, je vais mater avec mon petit beige rosé ici. J'en ai d'autres de toute façon. J'ai besoin de 2 feuilles. Alors là, je vais couper un petit peu sur la hauteur parce que je veux qu'il me reste 1 mm. Puis, je vais aller calculer sur mon rabat parce que c'est lui qui est le plus petit. Donc, j'enlève 2. Je vais prendre juste un. Je vais prendre juste une feuille, puis je vais mettre, comme je vous dis, une petite bande, puis une autre couleur. Je pense que ça va être plus joli. Sinon, ça fait un grand papier de la même couleur, puis surtout quand on a les deux, ça fait une surface incroyable de 2 couleurs. C'est pas l'idéal. Donc, je coupe une feuille seulement. Je le mets bien sur mon disco, la hauteur. Puis ensuite, je vais couper en 2 ici. Donc, en 2, moi, c'est 5,5 en pouces. Puis, pour avoir la même chose, puis c'est pas tout à fait égal, il n'y a pas de souci. Ça ne dira pas, ça va être à l'écart. Donc, ça c'est bon. Alors moi, je vais les encre. Je vais les encrer en brun. Ah, j'ai oublié de mettre la minuterie. Oh là 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 là. Il va y avoir 20 minutes de prise certain. Hein? C'est difficile de penser à tout. Alors, je vais vraiment vous revenir partie B pour la suite. Quand on va avoir installé ça. Parce que là, je vais manquer de temps. Le problème, c'est qu'après 47 minutes, la caméra, elle décide que c'est fini pour la vidéo, puis elle repart sur une autre, mais elle ne m'avertit pas. C'est ça le gros défaut. Ça veut dire que moi, je continue à parler, mais finalement, c'est une deuxième vidéo comme partie B. Mais j'ai jamais dit à la fin de la vidéo, je vous reviens partie B dans 30 minutes, parce que je ne l'ai jamais su finalement que c'était terminé. C'est pour ça que j'essaie de rester en dedans de mon 45 minutes. Puis en même temps, je trouve que 45 minutes pour un tuto, c'est suffisant. C'est mieux de les avoir en 2 parties. C'est plus facile de se situer plutôt que si vous cherchez une partie du tuto, est-ce que c'est de avoir des mesures ou quelque chose, puis vous savez que c'est vers la fin, bien au moins vous allez chercher dans une des deux. Vous allez chercher dans la partie B au lieu de la partie A, puis ne pas savoir à quelle minute. Alors ça, je colle pour tout juste dégager mon pli qui est là. Ensuite, je fais la même chose ici. Voilà, puis l'autre ici. Alors c'est pour ça qu'on voulait avoir la bonne longueur, hauteur, c'est-à-dire dans ce cas ici, parce qu'on voulait que ça arrive égal par rapport les deux papiers ici, bien égaux. Donc, ça c'est bien collé.
Alors là, on pourrait l'installer tout de suite, mais ça devient difficile à mater. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le matage avant. Puis quand il arrivera le temps de coller, alors je l'ai fait peut-être hors ligne, vous allez mettre de la colle sur un côté. Vous allez vous placer environ à, si je mesure ici, alors je me placerai la pointe ici environ à 5 cm. Alors faites un point à 5 cm, juste un petit point sur votre papier. Puis vous savez que la pointe ici va arriver là-dessus, puis que ici vous allez arriver sur le bord. Alors ici peut-être qu'on pourrait biseauter un peu, comme ceci, pas trop près. J'ai gardé quand même une portion du pli là, parce que si je biseaute jusqu'à la pointe, j'ai tout ça ici qui n'est pas collé. Alors ça, j'ai gardé une petite portion, je ne sais pas si vous voyez, j'ai gardé une petite portion ici de... puis je ne me suis pas rendue jusqu'au bout pour que le pli, chaque côté du pli, c'est-à-dire ce côté-ci du pli, que ça soit collé au moment où je vais vouloir le coller. Sinon, ça risque de remonter le coin parce qu'il n'y a rien pour le coller. Alors, il ne faut jamais aller biseauter un grand biseau comme ça, sauf quand c'est pour entrer autre chose. Bon, ça peut arriver, là. Mais dans ce cas ici, on ne le fait pas. Donc, ici, ce que vous allez faire, il faut mater. Ça, c'est la partie un petit peu plus difficile, un peu plus longue. Alors, si moi, je vais avec du papier, je vais aller prendre dans mes chutes ici, j'ai des papiers ici qui seraient bien. J'ai ça. Alors, ici en bas, ça va être très simple. Vous allez faire un papier qui va aller à peu près au tiers ici de la hauteur. Alors, si moi, alors, au tiers de la hauteur à peu près ici, parce que la carte qu'on va installer, alors supposons que je vais prendre une carte ici, elle va être collée droite. Elle va suivre le pli ici. Donc, si je veux qu'elle arrive ici à la pointe, puis qu'elle suive le pli, alors vous pouvez faire l'exercice comme ça, quel que soit le format de carte. On sait que ça va dépasser un petit peu, pas beaucoup. Alors, à ce moment-là, je sais que le fond ici, il faut qu'il soit maté. Donc, voyez-vous, j'arrive exactement à la marque que je me suis faite ici pour mater tout ça. D'accord? Alors, vous allez prendre un papier. Je vais vous le faire avec du papier... de papier. Alors, supposons que je le ferai comme ceci. Alors, je vais calculer... est-ce que j'ai mis ma carte en un petit peu? Oui. Alors, je vais me calculer un papier qui va aller du pli ici jusqu'à mon 3 cm. D'accord? Je vais couper en longueur parce que je vais avoir 2 fois à faire la même chose. Donc, si je fais ceci, je suis bien droite avec le côté ici, j'arrive au point ici. Donc, ça veut dire que si je fais une pointe ici, et puis ici, où est-ce que c'est que je veux mater, tout ce que j'ai à faire, c'est de réunir les 2 points. Alors, je vais le faire. Alors, je commence ici. Je mets ma marque ici, sur mon massicot. Puis, j'ai entré ma lame juste pour l'immobiliser, juste 1 mm. Ensuite, je vais ajuster pour que ça arrive sur la pointe ici. Donc, c'est ça que ça me donne. Puis, j'en fais une autre pareille. Alors, si vous êtes avec du papier design, il faut mettre face à face comme ça le design que vous voulez. Les 2 designs qui est pareil, les 2 morceaux de design qui est le même design, mettez comme ceci pour les calculer, pour le couper. Si vous avez du papier uni, ben c'est autre chose. Je vais faire ça comme ça. Si vous faites avec du papier uni, vous n'avez pas besoin de casser la tête. Si je prends quelque chose pour le pousser. Alors, j'ai entré ici ma lame. Là, avec mon couteau, je vais aller pousser jusqu'à ce que la pointe ici soit vis-à-vis de où est-ce que je coupe. Bon, j'en ai 2. Excusez. Alors, moi, je les mettrai ici, comme ceci. Attention, il faut que vous soyez... L'angle droit ici, il est en haut. D'accord? Alors, vous allez coller comme ceci. Puis l'autre, même chose, l'angle droit est en haut. Alors, vous le collez comme ceci. Je pense que je vais faire ça parce que je vais mettre du papier design probablement sur les cartes. Sinon, vous mettez du papier design sur les pointes, puis du papier uni sur les cartes parce que c'est ça qui va être... ça va être caché par des photos. Donc, vous décidez ce que vous préférez. Là, il faut vous assurer que vous soyez en contraire. Alors, mon angle droit est là, l'angle droit est là, donc il faut que je ancre de ce côté-là. À la limite, vous avez ancré du mauvais côté, vous avez juste à ancrer le côté après. C'est pas trop dramatique. Je vais coller.
jusqu'à la pointe. Moi, quand il n'y a pas beaucoup d'espace comme ça, j'étends ma colle comme ceci. Je suis certaine qu'il va en avoir jusqu'à la pointe. Alors, l'angle droit en haut, puis je me place tout juste en haut du pli de notre pli de bande de collage qui est ici. Tout juste en haut. Puis si vous avez trop long, ben vous l'enlevez. Pas pire que ça. Petite pointe comme ça. Même chose ici. Excusez, difficile à tenir dans les doigts parce que c'est petit. Alors, jusqu'en haut ici. La colle partout. J'étends ma colle. Mon angle droit en haut. Je libère mon pli. Il n'est pas la même hauteur. Je pense que ma carte, de toute façon, elle va être plus basse. Alors, comme ceci. Excusez. Ici, 1 mm que je garde en bas. Ma carte va dépasser de toute façon. Alors, si vous ne voulez pas arriver trop juste, faites-le plus long, tout simplement. Vu que vous ayez 1 mm ici, le long du pli. Vous voyez le pli ici? Voilà. Alors, ensuite, ici, on ne mate pas, ça va être l'espace photo qui va être là. Ici, on doit mater. Alors, encore là, moi, je vais prendre avec du papier uni cette fois-ci. Alors, je pense que si je vais avec ça, alors ça en prend beaucoup. Si vous avez des lignes droites, vous les gardez, là, ça va vous en prendre un grand morceau. Alors, si vous avez quelque chose qui n'a pas de ligne, c'est l'idéal. Alors là, il faut que vous assuriez d'avoir 2 fois la même chose. Alors, vous pouvez regarder dans vos chutes, mais à la limite, vous allez dans les plus grands morceaux. J'ai pas assez de chute. Alors, je vais aller avec lui. Bon, il va tomber par terre. Mon crayon est ici. J'en ai un autre ici. Bon, alors, ici, on va faire la même chose. On s'installe en angle droit. Alors là, on va avoir... là, c'est difficile à expliquer. Je vais le mettre plus proche pour que vous voyez bien. Ça, c'est plus difficile. Alors, vous allez avoir votre angle droit qui suit ici. On va faire lui, tiens. Qui suit le pli ici. OK? Puis là, vous allez faire une marque ici. Vous savez que ça va être la hauteur qui est ici. Ensuite, comment est-ce que je ferais bien ça? Ah oui, c'est ça. On va suivre ici. Alors là, on va gaspiller du papier. Il va y avoir des chutes qui vont rester. Alors, on est bien parallèle ici avec le pli. On se fait une marque ici. Puis, on coupe jusqu'à ici, jusqu'au bout. D'accord? Alors, il faut y aller une coupe à la fois, sinon c'est trop difficile. Moi, je le fais, là, mais pour quelqu'un qui essaie d'apprendre, c'est trop difficile à mesurer dans le bon sens. Alors, j'ai déjà la marque qui est ici. D'ailleurs, il en manque un petit peu. Il vous en manque un petit peu, c'est pas dramatique. L'important, c'est ici. Donc, là, vous avez votre morceau. Ensuite, vous allez regarder la mesure qui est ici. Puis, vous allez voir l'autre mesure, elle est ici. Donc, vous allez faire une coupe d'un à l'autre. Là, j'ai dit qu'elle est ici, mais... OK, comme ça. Alors, vous allez réunir les 2 marques avec votre ciseau. Alors là, j'ai ça ici. Tout ce qui me reste à couper, c'est ça ici. Alors, jusqu'à ma pointe. Pour que ça soit plus large. Ici, je mets un petit peu trop. Alors, vous allez ajuster s'il faut. Même que j'aimerais peut-être bien ajuster sur l'autre morceau, vu qu'il m'en manque. Alors, je vais faire une petite coupe ici pour aller me rendre juste 3 mm plus loin. Je pense que ça va être mieux. Voilà. Comme ça. Alors ça, quand vous faites un morceau, ensuite, il faut que j'en fasse un deuxième. Alors, vous allez le mettre comme ceci. Alors là, peut-être vous pouvez essayer d'avoir... où est-ce que c'est que vous pouvez avoir économiser du papier le plus possible. Alors là, vous allez tracer autour ici, 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 puis ici. Là, je vais pouvoir découper mon morceau pour avoir 2 morceaux identiques. Vous voyez? Donc, je vais pouvoir installer lui, puis installer l'autre. Ici, on mate aussi, on fait le même principe. Okay? On commence l'angle droit, on fait une marque ici, l'autre, voilà. N'oubliez pas, il y a le coin ici. Alors, vous la faites ici, puis ensuite, vous allez tracer le coin. Vous faites la même chose. Dans un petit peu. Alors, ça, c'est... OK, ça se trouve avec le fond, excusez. Il n'y a pas de photo ici. Il y a une photo devant ici. Ça, ici, ça va être un espace photo. Alors, moi, je vais le faire en uni. Puis ici, je vais faire du papier design, un autre que lui, mais qui va bien avec. Alors, vous faites le même principe, finalement.
Alors, je vais vous montrer, je vous reviens à la partie B. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai tout fait ça. Je vais en garder un ou deux pour vous montrer, surtout ces deux-là, pour les coller. Je vais faire tous les autres. Puis, ensuite, on va calculer les cartes qui vont avec. Alors, on va l'installer et on calculera les cartes après. On peut, sachant que les cartes vont être parallèles avec le centre, bien, c'est facile de situer où est-ce que c'est qu'on va les placer. Alors, si moi j'ai une carte qui commence ici, il faut que je suive la ligne ici. Donc, ma carte, il ne faudrait pas que ça dépasse trop parce que ça va accrocher. Excusez. Alors, je place ici. Je sais que je vais commencer ici, puis que je vais suivre parallèle avec mon pli du centre. Donc, ici, je sais que je vais pouvoir dépasser un tout petit peu, pas beaucoup, la largeur, parce que sinon, ça accroche, ça veut plier dans le mécanisme. Je peux dépasser un petit peu. Alors, moi, de toute façon, celle-là, elle est trop grande. C'est pour un autre, c'est pour le pop-up cascade tout à l'heure. Mais bon, on va les calculer ensemble. Puis ensuite, on va commencer demain. On va faire la cascade, parce que là, je vais manquer de temps. Donc, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite de ça. À tantôt. Bye bye.